Bon, la phase de groupe, c'était bien, on s'est bien amusé et tout, hein, mais la vraie Coupe du Monde, elle commence maintenant. Le vrai divertissement, il est à venir, les gars, parce que les affiches qu'on a, ça me donne envie de pleurer. Parce qu'en toute honnêteté, les gars, on va trop bien manger. Le divertissement, les affiches qui puent le football. France, Suède, Pays-Bas, Maroc, Portugal, Croatie, Brésil, Japon, Côte d'Ivoire, Norvège, Argentine, Cap-Vert. Non, franchement, les gars, c'est le divertissement. Franchement, quand on y revient, les gars, 2 minutes, bah, elle était pas mal cette phase de poule. On a eu des belles équipes, des équipes qui ont dominé, des équipes qui se sont fait souiller, des buts, du jeu, mais surtout des belles histoires. Parce que cette Coupe du Monde, les gars, elle est déjà légendaire en quelque sorte. Déjà rien que pour le continent africain, 9 équipes sur 10 sont qualifiées pour les 16e, dont certaines qui l'ont fait avec la manière. La Côte d'Ivoire, le Maroc, franchement les gars, y a rien à dire. On a aussi Messi, mais de toute façon, dès qu'on parle de football, il y a forcément son nom quelque part. C'est le meilleur buteur de la compétition avec 6 buts, le meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 19 buts. Enfin franchement les gars, jusqu'où il va aller? Aussi le Cap Vert, et pour moi les gars, c'est l'histoire la plus légendaire. Y a rien à dire. Entre Vozinha, 40 ans, qui te lâche un match de fou contre l'Espagne, maintenant il a 15 millions d'abonnés sur Insta. C'est aussi une équipe qui est invaincue en Coupe du Monde. Enfin franchement les gars, y a rien à dire. Et pour finir, on a le Congo, une qualification in extremis contre l'Ouzbékistan. Et voilà les gars, ça faisait 52 ans qu'ils n'avaient pas joué la Coupe du Monde, ils se retrouvent en 16e de finale.